Depuis une dizaine, voire même une douzaine d'années, on observe un nouveau phénomène à la baie. Les oiseaux migrateurs, les oies blanches qui viennent nous visiter l'automne et les populations vont en augmentant d'une année à l'autre. Et ce matin, on rencontre M. Serge Tremblay qui est responsable de relever les colliers sur les oies. Certains ont pu en observer quelques-uns. Alors, bienvenue à l'émission, M. Tremblay. Ça va bien? Bonjour François, ça va? Écoutez, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous assumez ce rôle-là de relever les colliers? D'abord, c'est bénévole. Oui. OK? Je fais ça juste pour mon plaisir personnel. Puis mes données servent à l'Université Laval OK. pour suivre les migrations des oiseaux migrateurs. Parce qu'il n'y a pas seulement des oies blanches qui ont des colliers, il y a toutes sortes d'oiseaux qui en ont. Oui. Puis il y a certaines bernaches qui en ont ici à la baie, mais c'est moins. Parce que la distribution des bernaches est plus étendue en est-ouest que celle là, des oies blanches. OK, fait que les attroupements sont moins importants que les oies blanches, disons. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Ça dépend des endroits. Puis cette OK. année, là, on a eu beaucoup là, de bernaches du Canada, contrairement là, aux oies des neiges. Et à l'inverse, c'est ça, on a eu un peu moins d'oies, un peu plus de bernaches, un peu moins d'oies, mais ça reste que les populations restent impressionnantes. Il y en a beaucoup. Et vous faites ça depuis les débuts, donc on parle d'une douzaine d'années. Depuis mon premier collier, c'est de la chasse. Mon plaisir, là, c'est de passer des heures derrière le télescope à scruter toutes les oies. Là, OK. les gens s'en rendent pas compte, mais des fois, aux jumelles, quand ils atterrissent, ils ont beau être des centaines, là, je leur regarde le cou pour voir s'il y en a qui se posent avec des colliers. Puis quand ils sont toutes posées, bien, je fouille encore là, dans le... On peut appeler ça un troupeau, ou une tribu des fois. Là. Oui. Mais je fouille à travers toutes les oies, là, puis j'en compte des fois des 200, 300, 400 pour essayer d'évaluer le nombre, là, puis j'extrapole après ça. Puis tout en les comptant, bien, on n'a pas le choix, on les compte une par une, fait qu'on les regarde une par une. Oui. Donc, c'est un travail qui demande une grande minutie, qui demande une grande patience également, parce qu'une oie, c'est pas une statue, ça bouge, ça se déplace, ça mange, ça vole. J'imagine que c'est ça, on dit on passe une première fois, on repasse, on repasse, on repasse. Ça peut prendre combien de temps dans une journée? Bien, des fois, là, ça dépend. Quand il y en a beaucoup, là, 9h, 9h15, je vais être là, puis je vais partir quand il va faire noir. OK. Ouais. Même ma femme me court avec le dîner là, sur le bord de la baie pour venir m'amener mon lunch pour que je mange. OK, littéralement, donc ça vient chercher oui. beaucoup de temps. Mais pour vous, c'est une passion ou on dit que vous le faites bénévolement, puis depuis une douzaine d'années, vous devez être un passionné des oiseaux migrateurs. Ça vous vient d'où cet amour-là pour les oiseaux? Alors, j'ai travaillé dans le Grand Nord canadien, moi, puis avant de partir, je m'étais acheté le livre de Godfrey, Oui. Les oiseaux du Canada. Puis il n'y avait pas tellement là, de littérature en français. Puis Godfrey, il était en français dans ce temps-là. Fait que j'ai acheté la brique. C'est vraiment une brique, là. Puis dans le Nord, avec les oiseaux, bien, je voyais des oiseaux. Puis j'identifiais avec les oiseaux que les Indiens ramenaient de la chasse. Des fois, il y a des oiseaux qui n'auraient pas dû tuer, mais en tout cas. Puis j'avais une paire de jumelles, puis j'avais une caméra, puis je les photographiais, puis j'identifiais, parce que photographier quelque chose sans savoir qu'est-ce que c'est. Oui, oui. Donc, c'est comme ça qu'a débuté votre aventure, disons, avec le milieu des oiseaux, dans le milieu des oiseaux. Et là, pour revenir aux populations, vous devez compter les colliers. On parle de combien d'oies à peu près qui portent des colliers? Ah, c'est pas tellement, parce qu'il en pose là, 200-300, des fois 400-500 là, durant l'été. OK. Le nombre exact, là, ça varie là, d'une année à l'autre. Puis, Et pour une population de combien? Combien d'oies sont venus nous visiter cette année? mais comme je disais tantôt, là, avant l'entrevue, là, le pic, là, c'est 40 à 50 000 qu'on a eu. Moi, celui-là, j'ai vu ici, là, parce que j'étais ailleurs à ce moment-là. Ça me choque quand je manque le pic. Parce qu'après, il a passé une dépression, Ouais. puis la majorité des oies sont parties. Oui. Puis même hier, là, on observait des oies, puis on s'est rendu compte que ceux-là qui étaient là, les 2-3 000 qui restent, c'était des nouvelles arrivantes. Parce que quand il reste une semaine, 2 semaines ici, là, les mêmes, il y a une partie qui migre, puis une autre partie qui arrive. On se rend compte si c'est des nouvelles arrivantes, parce qu'ils ont peur des F-18, des Alpha Jet. Ouais, Hier, il a passé un Hercule, un C-130. Ça a été à panique. Même un petit Cessna qui est passé, puis c'est foutu, là. Ils partent, mais ils reviennent. Mais quand ça fait 2 semaines qu'ils sont ici, là, les F-18, ça ne dérange pas. Oui, ils s'habituent vite. Oui. Et cette halte-là qu'ils viennent faire ici, ça sert à quoi? Ils viennent se nourrir pour permettre la longue migration. J'imagine qu'ils viennent prendre des forces. Avant, il faut dire qu'ils arrivent de très loin. Hein. Il y en a beaucoup, là, comme de ce temps-ci, là, et probablement c'est les dernières arrivantes qui arrivent de l'île Ellesmere.
Puis c'est vis-à-vis le Groenland. Oui. Puis c'est juste là, en haut de la terre de Baffin, au bout du Québec. Puis ils font ça des fois en 2-3 étapes. Fait que quand ils arrivent ici, là, ils n'ont plus de réserve de graisse. Puis ils sont avec le petit, puis ils en perdent beaucoup là, pendant la migration, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la migration. Rendu ici, là, c'est du repos, puis ils s'engraissent. Donc, c'est pour ça, c'est d'où cet arrêt, ils viennent manger de la nourriture dans la baie. Et là, il y a tout un phénomène qui est autour de ça. Les gens ne sont pas nécessairement au courant des lois autour des oiseaux migrateurs. On a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux de gens qui effraient les oies dans des véhicules, avec des animaux, avec... Il y a une réglementation pour les protéger. De quoi il s'agit exactement? Oh, j'ai tellement d'avenues pour répondre, là. Au départ, là, c'était une question de jugement, puis de savoir-vivre. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des lois qui sont si compliquées, parce que je l'ai lu, la loi, plusieurs fois. 88 pages chez les oiseaux migrateurs. Ça n'a quand même pas de bon sens. Par contre, la ville, c'est plus restreint un peu. Mais j'ai oublié le début de la question. Là. Pourquoi? C'est quoi les lois? Oui, à Ouais. quoi ça ressemble? Le bon sens voudrait là, que quand on voit là, des attroupements d'oiseaux, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui les regardent, c'est au moins de ne pas les déranger, puis de ne pas les faire fuir pour que les personnes qui les regardent continuent à les regarder. Ouais. Puis, juste hier, là, on était 5 qui observaient des oiseaux. Là. Il a passé là, un couple avec 2 enfants à côté pour aller sur la baie. Pas de problème, c'est la plage, il n'y a rien là. Mais il aurait pu demander, là, est-ce qu'on va déranger? Parce que nous autres, ça faisait déjà 3 heures qu'on était là, qu'on n'avait pas dérangé un seul oiseau. Ils sont allés 2-3 minutes, ils sont venus. Puis on ne voit pas la baie, nous autres, là, les ornithologues, là, puis les photographes, là, comme la plupart des gens les voient. Ouais. C'est que, je dis là, que il y a des photos, là. À travers les oies, il y a toutes sortes d'oiseaux qui sont beaucoup plus rares que les autres. Ils sont tous protégés de toute façon. Il y a des bécassos au travers de ça. Il y avait du centerling hier, puis du bécasso à croupillon blanc. Il y a toujours du canard colvert, du canard noir, des grands harles. Puis on se fait une liste de 25, 30, 40 espèces dans une journée, mais les gens ne regardent pas ça. Fait que Les nous gens autres, voient juste les oies blanches. ben, on a une vision beaucoup plus pointue qu'eux autres, là, de ce que c'est qu'il y a Parce que sur vous la savez quoi observer, puis vous savez comment les reconnaître aussi. Une journée à la baie, on a déjà vu 108 espèces d'oiseaux différents. Mais non, il y avait donné. On a commencé de bonne heure à 6 heures le matin, puis on avait fini à 6 heures le soir. Ça a fini avec 2 grands-ducs là, wow. dans le chemin Saint-Jean. Wow. Un mâle puis une femelle, puis ça jasait. Et là, on dit d'abord, c'est le gros bon sens, puis on ne dérange pas un animal sauvage aussi dans un contexte comme ça. Mais il y a vraiment des lois qui les protègent. Oui. Normalement, on n'est pas supposé aller effrayer un groupe d'oiseaux. Mais peu importe que ce soit un oiseau migrateur ou pas, dans un milieu naturel, un animal sauvage, il y a des lois qui les protègent. On n'est pas supposé aller les déranger, sauf en saison de chasse, si ça fait partie des animaux qu'on a le droit de chasser, ou dans des contextes comme ça, j'imagine. Mais c'est quoi la vraie loi, là, la vraie qu'on doit appliquer? Il faut commencer là, par c'est quoi la définition de chasser par le gouvernement fédéral, de la manière qu'ils l'ont écrit, puis à l'extrême de ça. À l'extrême de ça, là, c'est quelqu'un qui va sur la plage à la baie, puis qui dérange un canard. Un canard, tous les canards sont des oiseaux migrateurs, même s'il en reste un peu ici, là, durant l'hiver, dans des points d'eau, sur des points d'eau. Mais marcher derrière un canard qui s'éloigne de nous autres, là, c'est déjà illégal. C'est que là, on est en train de faire du dérangement puis du harcèlement. C'est pas comme marcher puis les faire s'envoler, puis on les a pas vus. Mais il y a des gens qui sont au courant de ça. Puis c'est le plaisir de les faire s'envoler. Puis ils font ça avec les oies blanches, puis ils font ça avec beaucoup là, d'espèces d'oiseaux. Il y a 15 jours, là, il y a un monsieur, ça fait plusieurs... Ah, lui, là, je vais finir par y parler. Il y a un husky, puis il laisse l'ours à la plage, puis il dirige directement là, sur les bernaches. Là. Ce groupe-là, le chien revient, ce groupe-là, le chien revient, ce groupe-là. Puis à un moment donné, en revenant, là, moi, là, ça faisait plusieurs heures que je prenais des photos puis que je faisais du relevé de collier là, parce que les oies étaient ailleurs. Il y avait 4 grands hérons qui lissaient leurs plumes. Les grands hérons, eux autres, ils l'ont vu le chien tout de suite en mettant le pied sur la plage. Ouais. Mais le chien n'est pas venu envers eux autres. Mais quand le chien a vu les grands hérons, c'est perdu, là. Puis c'est demain, puis lui, il fait ça volontairement. Tu sais, je fais une distinction entre les gens qui disent, regarde, là, je ne l'ai pas fait exprès, je ne le ferai plus, je ne savais pas. Mais il y a des gens qui c'est le plaisir de faire ça. Non, parce que là, ça paraît. Cet automne, ça a battu des records. Parce que là, il y a des gens, là, il y a plusieurs personnes à cette heure-là qui font chasser le chien, là, sur la plage, pas loin de l'îlette. Ils envoient le chien. Il y a des chiens qui ont réussi à pogner des oies.
ils ont, ben, je ne sais pas s'ils les ont tués, là, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils les ont blessés. À un moment donné, il y avait là, deux gros chiens dessus. Et, on a des motocross qui sont promenés à travers les oies. Les 4 roues, hier, là, c'était nouveau, c'est la première fois que je voyais ça. Là. Ils appellent ça des flat bikes ou des flat tires. Là. C'est des gros pneus pour rouler dans le sable sur les plages. Et s'il y a des lois autour de ça, qu'est-ce que les autorités font? Pourquoi on n'entend pas parler de sanctions, d'intervention à ce niveau-là? J'imagine qu'il y a des photos qui ont été prises, j'imagine qu'il y a eu des dénonciations parce qu'à la quantité de gens qui observent ces phénomènes-là, puis on a entendu parler aussi sur les réseaux sociaux des photos qui ont été prises. Pourquoi les autorités ne réagissent pas à ça? Bien, probablement pour les mêmes raisons là, que il y a des gens qui voient là, des chiens sur la piste cyclable, puis sur la piste piétonnière, puis c'est... ben, personne ne se gêne pour se promener avec un chien sur la piste cyclable. Mais je veux dire... Puis le monde se plaigne. Les oiseaux, c'est la même chose. Là. Il faudrait entendre là, les commentaires des gens qui envoient d'autres, là, envoyer le chien ou aller sur la plage pendant ce que c'est qu'il y a des milliers d'oies là, sur la plage. Les gens ont des commentaires qui ne sont pas trop élogieux envers ce monde-là, qui manque de jugement. Là. J'en ai envoyé des polices, moi, puis des gardes de chasse après des gens là, qui ont fait ça. Puis à plusieurs reprises. Hein. Il y en a qui a coûté 600$, l'autre 800$. Puis, OK. mais c'est pas plaisant de faire payer le monde. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils comprennent. Oui. Puis c'est un phénomène qui nous concerne pas juste nous, parce que les oies, ils arrivent d'un endroit, ils s'en vont à un autre endroit. Si on va nuire toute leur vie, finalement, ça peut avoir un impact sur l'ensemble de leur parcours, puis ils ont un rôle à jouer dans la nature, certainement. Donc, les oies, n'importe quel oiseau, n'importe quelle espèce animale sauvage, on n'est pas supposé intervenir, mais même au niveau de la nourriture, on n'est pas supposé les nourrir non plus, les oies. Ça aussi, ça peut être négatif, puis ça peut créer des phénomènes. Donc, en fait, on les laisse vivre, puis on les observe. C'est ça le principe. Oui, puis il y a des endroits pour chasser, puis tirer, décharger une arme à feu. Puis avant de s'engager quelque part, là, ben, on s'informe un peu. Puis quand quelqu'un nous avertit, là, regarde, là, ou au moins demander à du monde, on peut-tu y aller, on va-tu déranger? Ben non, ils ne demandent pas. Puis la berge, c'est pas un territoire de chasse légale. Par contre, les champs des agriculteurs qui eux, déplorent le phénomène, eux, ce sont des territoires de chasse. Ils peuvent permettre aux chasseurs d'aller sur leur terrain. Donc, ça ne justifie pas qu'on ait les déranger sur la greffe. Écoutez, c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, on n'a plus de temps. Rapidement, en terminant, qu'est-ce qu'on aimerait dire à la population concernant les oies blanches et les oiseaux migrateurs? Bien, comme ils sont ici pour se reposer puis se faire des réserves, là, des réserves de gras pour pouvoir continuer leur migration, bien, quand ils vont dans les champs, ils sont dérangés par les chasseurs. Quand il pleut, les chasseurs sortent pratiquement pas, ça fait qu'on les voit moins sur le bord de la baie. Mais quand il fait soleil ou c'est la fin de semaine, ils s'en reviennent sur le bord de la baie. Là, c'est le moment de repos. Puis le petit peu de nourriture qu'ils vont trouver sur le bord de la baie, bien, ils vont essayer d'en profiter. Parce que le comportement des oies blanches a changé un peu dans la baie. C'est qu'ils ne se tiennent plus derrière vraiment le musée. Là. Il y a une pointe qui est plus tranquille un peu, puis ils s'en vont là. Il y a même des oies cette année, c'est nouveau aussi, c'est qu'ils s'en vont là, sur l'îlet. Fait qu'à marée haute, ils ont la paix. Puis comme ils sont à terre pour se réchauffer un peu plus que dans l'eau, parce qu'il y a moins de perte de chaleur, bien, quand les gens s'en vont sur la plage tranquillement, discrètement, bien, ils se lèvent debout, puis ils s'en vont. Puis là, bien, ils se réchauffent dans l'eau, mais c'est moins chaud qu'à terre. Puis il y a un autre phénomène, là, on arrête de la journée, là, je suis parti. Le phénomène là, des photographes amateurs, là, les téléphones, les tablettes, là, puis ça, c'est pas vraiment des appareils photo pour faire là, des gros plans d'une noix des neiges, puis d'une bernache. Puis les gens s'avancent, puis ils finissent par leur faire peur, puis jugement. Oui, le jugement, c'est le mot d'ordre. Écoutez, M. Tremblay, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Merci aussi pour vos 12 années de bénévolat, de relevé de collier. Je pense que ça a un rôle vraiment important. C'est une fonction qui doit être assumée. On vous souhaite une belle fin de saison d'Oies blanches et à la prochaine. Merci de nous avoir accordé le temps. Ça fait plaisir.